Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end. Alors, week-end du samedi 2 et dimanche 3 septembre 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Alors, on a 3 cartes ici. Alors, on commence avec la carte du soleil qui va très bien, avec succès et entreprise. On a la carte du vaisseau ici avec route et voyage. Et on a la carte du renard, aïe, 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 avec méfiance et fausseté. Alors, est-ce que ces cartes s'additionnent? Alors, hop, là, s'il va nulle part. Non plus. Et le 12, le renard, est-ce qu'il va quelque part? Non plus. Bon, ben attention à vous quand même, parce que malgré un succès ici, alors peut-être pour un déplacement professionnel pour certains d'entre vous, vu qu'on a la route et le voyage, ici, on vous dit attention, méfiance ou fausseté. Alors bien sûr, il se pourrait que pour certains d'entre vous, comme vous travaillez peut-être pas le week-end, ici, nous ayons un succès par rapport à un déplacement que vous allez faire, mais on vous dit attention, méfiance quand même. Ou sinon vous allez peut-être rencontrer sur votre chemin ici quelqu'un de faux. Alors bon, essayez de ne pas vous faire arnaquer, on sera d'accord. Et on parle de succès, alors pour certains d'entre vous, malgré le fait que vous rencontrez cette personne qui a l'air un peu fausse, ici, eh bien, on vous dit quand même que vous aurez la victoire sur celle-ci. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Alors, on en a 3. Alors, en premier lieu, on a le 7 de terre. Bon, ben, vous le savez, le 7 de terre, c'est le fait d'entreprendre des choses. On parle d'entreprise. On parle aussi, de travail qui va rapporter ses fruits, c'est qui va finir par payer ici. On a ensuite le roi d'eau. Ah, bah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu, lui. Alors, le roi d'eau, bien entendu, polarité masculine dans l'amour, ici, dans l'émotion, dans la créativité. Alors, bien sûr, si vous êtes un artiste, de quelque bord que ce soit, ici, dans vos passions, bien entendu, ici, il se peut qu'on vous dit que vos œuvres vont finir par payer ici. Ici, et on a le 10 d'air. Alors, le 10 d'air, lui, c'est une fin de cycle, bien entendu, vous le savez. On parle de la fin d'une période difficile, de la fin des souffrances ici. Bon, alors, soit bien sûr c'est professionnel et c'est un rapport avec votre création, avec les créations que vous faites. Ici, on vous dit que c'est la fin des galères, ici, que ça va enfin finir par payer dans cette situation. Ou sinon, c'est sentimental, eh bien oui, bien entendu. Et pour un masculin ou une masculine ici, qui est dans l'amour ici, eh ben, on arrive à la fin des galères. Tout simplement, les efforts finissent par payer. Allez, bon. Alors c'est peut-être vous en tant que féminin, envers ce masculin ou cette masculine, qui est lui, bien sûr, ou elle, bien sûr, dans l'amour, ici. Alors... S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? Quel est donc ce message à faire passer à nos amis? Bon. Alors, ici, on a l'amour. Bon, ben, on va parler amour. Ici, on a la carte de l'amour et on a la carte du verdict. Vous avez une réponse qui arrive ici en amour et visiblement, cette réponse est positive. Ici, et c'est très, très, très bien. Moi, j'aime bien quand les deux elles sortent ensemble. Vaut mieux ça qu'un coup de pied aux fesses. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y en a quand même aussi une question de... alors, pour certains d'entre vous, ici, quand je dis on a une question de finance peut-être, alors ou de côté matériel ou professionnel de la chose. Le 9 de denier, lui, bien sûr, c'est une question d'argent, de richesse et de travail, peut-être de santé aussi, pour certains d'entre vous. Je vous le souhaite en tout cas que ça aille mieux. Ici, c'est la carte qui représente du moins la réussite, pardon, pas la complétude, pas encore, mais la réussite professionnelle, matérielle, financière ou la réussite dans vos examens de santé. Ici, on a la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux, bien entendu,
ici vient vous faire une proposition avec un choix à faire, avec tant qu'à faire ici. Alors soit pour votre destin amoureux, vu qu'on a l'air de parler d'amour ici, ou sinon ben, c'est un choix professionnel ou matériel que vous avez à faire par rapport justement suite à ce verdict amoureux ici. Alors ça rentre en compte bien sûr si vous avez deux personnes autour de vous, bien entendu, alors deux personnes sur lesquelles vous hésitez, ou si l'autre hésite entre deux personnes ici, ça se pourrait. Alors que ce soit une question financière et qu'il le fasse ou qu'il la fasse bouger cette personne, ce roi d'eau ici, mais peut-être, pourquoi pas, ou une question matérielle ici. Alors peut-être que c'est parce que vous êtes en réussite professionnelle financière en ce moment que ben, justement ce choix s'impose à vous ici. Vous avez le choix entre deux situations, entre deux personnes, peut-être ici, parce que justement ben, vous commencez à être équilibré dans vos polarités masculines et féminines. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors il y a la carte de l'accident ici qui a sauté. Alors accident de parcours pour certains d'entre vous. Aïe aïe aïe. Allez, alors celle-ci on la prendra pas, on prendra que celle qui est en dessous. Allez, je te refais un tour mon ange au cas où. Ouais, on parle bien d'amour ici, on parle de bonheur. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, on vous dit, attention, alors l'accident il est tombé comme ça, on va le laisser comme ça parce qu'il a un sens, hein, normalement, soit comme ça, soit comme ça. Bon, c'est pas dramatique, mais il y a peut-être eu un parcours, un accident de parcours ici, hein, qui a fait que ça a compliqué les choses. Alors, pour certains d'entre vous ici, il se peut qu'il y ait réellement eu un accident, hein, et que c'est peut-être, alors, à cause ou grâce à cet accident que vous ayez rencontré l'amour, hein, ou que vous ayez cette réussite matérielle ici. Alors, bien sûr, je ne vous souhaite pas d'avoir eu des dommages corporels, on est d'accord, hein, mais si c'est le cas, bon, ben voilà, autant que ça rapporte. Hein. Parce qu'ici, on a quand même la méfiance. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit méfiance de ne pas vous tromper. Hein. Ici, dans le choix que vous allez faire. Hein. Accident de parcours, hein, sur le domaine sentimental, ici, avec la méfiance et la prudence. Attention, sur l'un des deux protagonistes là qu'il y aurait dans l'histoire, ben, peut-être qu'on va se retrouver avec un renard ou une renarde en face de vous. Ça se peut. Et on a bien la carte de l'amour et du bonheur ici. Hein. Donc automatiquement, faites le bon choix. Hein. Ici, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué pour vous par la suite. Hein. Si vous vous trompez dans votre choix, allez. Alors, ça ne sera pas dramatique non plus, mais ça ne sera pas non plus léger. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a des choses à savoir ici. Ok. Hop. Elle n'a pas sauté, je ne vous la montre pas. Même si moi, je l'ai regardée. Ici, on a la carte du savoir. Ici. Alors, il va falloir apprendre des choses. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en apprentissage. Alors, quand je dis en apprentissage, c'est l'apprentissage amoureux, hein, l'apprentissage de la vie, là. Même si on peut parler travail aussi. Hein. Avec cette carte, vous le savez très bien, parce qu'il y a le 10 de carreau dessus. C'est une carte d'action, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de qui représente le travail généralement. Alors pour certains d'entre vous, soit c'est votre apprentissage amoureux, hein, à force de tomber sur des renards et des renardes, entre parenthèses, ou des personnes qui ne vous conviennent pas, vous vous méfiez peut-être un peu. Et vous avez bien raison ici. Hein. L'apprentissage de l'amour, hein, l'apprentissage de soi, l'apprentissage du bonheur, c'est toujours compliqué. Alors, n'oublions pas, on a quand même ce 9 de denier, on est obligé de le prendre en compte. Ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en formation. Et c'est peut-être sur votre lieu de formation que vous rencontrez une de ces deux personnes, ou peut-être les deux, tout simplement. Alors, formation, le fait de passer un concours, de monter en grade dans votre boulot, vous voyez ce genre de choses. Ici, en tout cas, pour certains d'entre vous, vous travaillez dans les milieux où il y a énormément de livres, hein, ça se peut, bien entendu. Ici, alors ça serait sur votre lieu de boulot, peut-être que vous rencontrez cette personne. Ici, on a le 26, alors vous le savez, je vais rabâcher, mais voilà, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On va pas s'occuper du tarot de Marseille, on est d'accord, c'est un oracle anglo-saxon. Son créateur est anglo-saxon, on prend les définitions du tarot anglo-saxon tout simplement. On va additionner le 2 et le 6 parce qu'on n'a que 22 arcanes majeures, donc automatiquement pour avoir un résultat et une définition, hein, on est bien obligé d'additionner. Le 2 et le 6, ça fait 8.
Et le 8, ben, chez les anglo-saxons, c'est un peu différent du tarot de Marseille, c'est la force. C'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise et la persévérance, ici. Alors, on a ce 10 de carreau, comme je vous le disais, qui parle de boulot, bien sûr, hein, mais pas que. Il parle aussi du fait qu'il y ait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire dans cette situation. Il y a quelque chose de lourd à porter. Hein. Alors, peut-être beaucoup de responsabilités pour certains d'entre vous. Elles peuvent être familiales ou amoureuses. Hein. Bien sûr, ces responsabilités. Ok. Bon, mais en tout cas, il y a un fardeau ici qu'il va falloir déposer. Hein, pour certains d'entre vous, ben, il y en a un des deux, c'est un boulet, quoi. Eh ben ouais, il va falloir éjecter le boulet. Désolé hein, de le dire comme ça, mais voilà. Allez, ici, après, nous avons la carte du puits. Alors, pour moi, c'est la plus belle carte du jeu, parce qu'elle représente tout ce qui est cher à vos yeux, à votre âme, à votre cœur. Ici. Et donc, nous avons par-dessus le numéro 41. On additionne, comme tout à l'heure, et 4 plus 1, ça fait 5. Le 5, c'est le pape, c'est l'hiérophante, ici. On va parler d'un engagement divin, ici. Hein. Alors, d'un lien très fort, d'une reprise de pouvoir. Bien entendu. Alors, par rapport soit à un contrat d'âme, mariage divin, bien entendu. Ici, qui représente le contrat que votre âme a signé auprès de la source, avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, bien entendu, ici pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Alors pour d'autres, bien sûr, on va parler mission de vie. La mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire autre que pour vivre d'amour et de fraîche. Hein. On est d'accord que malheureusement, il y a des choses à apprendre. Et pour certains d'entre vous ici, c'est le fait d'être en connaissance de votre mission de vie ou d'une de vos missions de vie. On peut avoir soit une grosse mission de vie ou en avoir tout plein, quelques-unes de plus petites. Bien entendu, ça c'est pas un problème, c'est suivant ce que vous aurez signé avant de venir. Ici, eh bien, peut-être que justement, on vous dit que vous avez encore du chemin à faire pour certains d'entre vous. Certes, il y a encore du boulot, mais vous êtes sur la bonne voie. Et c'est peut-être pour ça que justement ici, on vous propose la bonne personne sur votre chemin. Ici. Alors pour certains d'entre vous, il y a encore 2 personnes qu'on vous propose parce que vous n'êtes encore qu'en apprentissage. Et donc automatiquement, pour voir si vous avez appris des erreurs du passé et pas recommencer les mêmes. Si la leçon est apprise, bien sûr, vous choisirez la bonne personne. Sinon, bon ben voilà, il va falloir bosser encore un tout petit peu là-dessus. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a la carte du monde. Alors, mon ange, lui, il est confiant ici. On parle de grande réussite. Alors, pour certains d'entre vous ici, c'est bien amoureux, hein, bien entendu. Hein. Alors, ça peut être lié, bien sûr, par rapport au monde professionnel, au monde matériel, au monde financier. Par la même occasion, tout est lié. Hein. On a la carte du monde. Alors, grande réussite. Ici, avec la carte du monde, on parle de beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré, on peut parler d'étrangers, on peut parler d'internet, on peut parler de voyage, on peut parler de rencontres ici. Ensuite, nous avons celle-ci, nous avons la carte de nos copains, les Sagittaires. Coucou les copains au passage avec le mois de décembre, bien entendu. Et on vous dit, c'est le message premier, bien entendu, on vous parle d'optimisme, d'aventure et d'évolution. Alors, pas d'impatience, pas d'égoïsme dans cette situation. Ici. Alors pour certains d'entre vous, la réussite arrive. Hein. Il va falloir pas se presser pour certains d'entre vous dans cette situation. Alors, on a quoi d'autre? Alors, je vais les prendre dans l'ordre où elles ont sauté. On a la carte de la réunion. Alors, c'est la réunion flamme jumelle. Vous savez que le terme de flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie, bien sûr, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui traînent dans votre vie et qui passent dans votre vie, parce qu'on en a plusieurs. Alors qu'elles soient amoureuses, bien entendu, on peut être marié et avoir des enfants avec une âme sœur, sauf qu'on finira pas forcément notre vie avec. Eh ouais, c'est comme ça. Pour certains d'entre vous, et pour beaucoup, vous avez des âmes sœurs familiales, des personnes avec qui vous vous entendez très bien dans votre famille. Et pour d'autres, et pour vous aussi, pour tout le monde, on a aussi ces âmes sœurs amicales. Et donc, du coup, c'est des personnes qui sont destinées à rester dans nos vies, mais tout en amitié, en simplicité et en bienveillance. Et là, c'est pas de ça qu'on vous parle. Là, on vous parle de rencontrer la personne, rencontrer pour certains, là, pour la première fois, la personne qui vous est réellement destinée. On parle de fin de parcours parce que justement, il y a quelque chose qui arrive par rapport à l'apprentissage de votre âme. Ici, on parle de couple. Enfin, vous devenez un couple. Et on parle d'équilibre des polarités, mais parce que vos polarités sont équilibrées.
masculine, féminine, et n'oubliez pas la spiritualité aussi qui compte énormément. Alors, nous avons le chakra sacré, ici. Alors, on va parler de bien-être et de sexualité. Bon, ça devrait le faire ici. Alors, je ne vais pas vous le lire, le truc là, parce que avec ma dyslexie, c'est même pas la peine. Si tu arrives à le lire, tant mieux pour vous. Ici, on a la carte du magicien. Et le magicien, c'est le battleur, bien entendu. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie. Si vous désirez quelque chose, faites jouer cette loi d'attraction. Tout simplement, vous avez les capacités pour passer à l'action dans cette situation et il serait grand temps de le faire. Rien ne se fera sans vous. Si vous décidez de ne pas bouger, rien ne bougera. Rien ne fera que les choses bougent sans votre accord et sans votre première impulsion, un peu comme la roue, celle-ci. Tout simplement, bon, il y a des grandes chances. Bon, il y a quelqu'un là, ça fait un moment qu'il bataille, que ça bataille au sec, et on vous dit ici que, mais voilà, cette personne arrive dans l'amour, et tant qu'à faire avec le roi de cœur, c'est quand même l'une des belles choses. Il y a un verdict positif en amour. Bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un choix à faire entre l'amour et la carrière, ou l'amour et le financier, aïe, ou l'amour et l'amour, entre deux personnes, ici. Mais il y a quand même ce côté matériel qui rentre en compte. Alors attention aux accidents de parcours ici, ne vous trompez plus de personne. Méfiance, prudence ici par rapport à l'amour. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes tellement gamellés à niveau sentimentalement parlant que vous vous méfiez de l'amour maintenant. Il va falloir peut-être un peu plus d'apprentissage ici. On est d'accord, alors avoir la force et le courage d'aller jusqu'au bout des choses. Alors oui, ça demande de la persévérance, on est d'accord, tout ça. Ça demande de faire beaucoup de choses, de parler aussi par la même occasion et de déposer son fardeau. Alors pour certains, votre fardeau, il est simplement le fait de devoir parler à cette personne ici. Et libérer ce que vous avez sur le cœur, bien entendu. Alors, c'est un contrat d'âme, on en est sûr et certain avec la carte du puits, quelque chose de magnifique qui arrive pour vous ici avec de grandes réussites. Restez optimiste, ici dans l'évolution et dans l'aventure. N'oubliez pas, ne l'oubliez pas, c'est une réunion flamme jumelle ici qui va vous apporter le bien-être et la sexualité qui va avec. Le seul truc, c'est que comme on vous dit, ça ne dépend que de vous, tout simplement. Eh bien, il va falloir bouger. C'est déjà pas mal. Ça va être tout sentimental, moi je le sens, ce week-end. Tant mieux. La rentrée s'annonce bien. C'est le moment de remettre les calendriers à jour. Et les agendas aussi par la même occasion. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Même si mon ange voulait déjà parler d'amour. L'amour. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Hop, on va essayer de ne pas la faire cramer. Ça va aller quand même assez loin. Pour qu'on ne soit pas obligé. Bon, on va parler d'une autre situation, là. Parce qu'on a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Bon, vous l'aurez bien compris. Alors, soit on parle du deuxième protagoniste que vous aviez dans la première situation, bien entendu, soit on parle, soit vous êtes amoureux de quelqu'un et c'est pas le cas de l'autre en face, ou soit quelqu'un est amoureux de vous et vous non, tout simplement. Peut-être qu'il n'y a pas assez, vous avez peut-être essayé, que ça n'a pas marché. Alors, pourquoi mon ange nous dit ça? Tu vas nous le dire, mon ange, s'il te plaît. Alors, ici, on a la carte des communications, des échanges et des nouvelles. Alors, pour certains d'entre vous, alors, il y en avait les premiers, là, vous prenez un premier verdict dans la première situation, qui était positif, au niveau de l'amour. Et là, visiblement, pour certains d'entre vous, il y a une communication où on vous annonce, ou vous annoncez à l'autre, mais que ça ne fonctionne pas. Alors, bien sûr, avec cette carte des communications, des échanges et des nouvelles, on peut parler des réseaux sociaux, on peut parler des sites de rencontres aussi. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas trouvé l'amour comme ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Alors, bon, j'en ai vu une qui s'est à moitié retournée, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la deuxième, là, elle n'est pas belle. Et ici, on a la souplesse et on a la carte de l'emprise. Alors, l'emprise n'est jamais bonne. On est d'accord. Alors, soyez plus souple au niveau de l'emprise que vous pouvez avoir sur les autres, bien entendu. Et il va falloir aussi mettre un peu de souplesse. Aussi, alors, pour certains d'entre vous, ça ne fonctionne pas parce que l'autre, entre la souplesse et l'emprise, il n'y a pas de juste milieu.
Alors, soit cette personne est d'un coup super agréable, super souple, et dans la foulée, change complètement d'avis et de manière de faire, et vous tient sous emprise. Donc automatiquement, quelqu'un qui soufflerait le chaud et le froid sur votre vie sentimentale et sur votre vie de tous les jours n'est pas quelque chose d'agréable. Pour certains d'entre vous, vous prenez la chose, c'est peut-être vous qui n'êtes pas amoureux de cette personne, alors il y a des communications qui se font ici. Alors il va falloir mettre un peu de souplesse ici, parce qu'il se peut que l'autre soit un peu sous emprise ici par rapport à vous. Alors, vous l'avez peut-être pas fait exprès, bien entendu, mais l'autre est un peu comme, il se voit déjà se projeter sur la lune, si vous voyez ce que je veux dire, avec des idées plein la tronche, des idées de mariage et compagnie, alors que, voilà, vous, de votre côté, peut-être que c'est pas le cas. Et on vous dit peut-être qu'il va falloir peut-être y aller avec souplesse, pour faire comprendre à cette personne que l'amour n'est pas réciproque. On n'est pas là pour blesser les gens non plus, on est d'accord, même si on sait qu'ils n'ont rien à faire dans notre vie sentimentalement parlant. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, pourquoi tu nous racontes tout ça, mon ange? Parce que nous, on aimerait bien savoir. Ah, il y a de la rivalité amoureuse ici et il y a de la médisance. Bon, rivalité amoureuse ici. Alors, on ne va pas faire cas que ce soit un homme ou une femme. Vous verrez bien par rapport à votre situation ici. Et on parle de personnes fausses. Ici, hypocrite et médisante. Bon, il y a peut-être aussi quelqu'un ici. Alors, on est obligé de faire les deux versants. Le côté, c'est vous qui ne ressentez pas d'amour pour cette personne. Et l'autre, c'est vous qui ressentez l'amour et l'autre, non. Ici, alors soit on vous dit, c'est simplement... alors, pour certains d'entre vous, ici, on vous dit attention. Tout simplement. Ici, si c'est l'autre personne qui n'a pas de sentiment pour vous, c'est parce que cette personne a déjà quelqu'un et qu'elle s'est bien moquée de vous parce qu'elle ne vous l'a pas dit. Ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, automatiquement, elle vous a laissé être sous emprise, vite fait, bien fait. Alors, elle n'a rien fait pour que vous ne le soyez pas, on va dire, ici. Et du coup, il y a souci. Pour d'autres, vous avez des communications ici avec une personne qui ne sait pas trop où elle va, mais qui n'a pas réellement de réciprocité amoureuse envers vous pour la simple et bonne raison qu'elle est déjà sous emprise de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre en plus qui se foutrait de sa gueule. Bon, ça, c'est son problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors c'est peut-être vous qui avez un rival ou une rivale amoureuse dans cette situation. Quelle que soit la situation ici, c'est compliqué. Alors pour certains d'entre vous, vous avez le choix entre deux personnes et on vous dit ici, il va falloir être franc, tout simplement. Ne pas jouer sur deux tableaux à la fois dans cette situation, parce que vous risquez de faire du mal à l'autre personne, aux deux personnes et même surtout à la personne avec qui c'est pas réciproque. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on n'est pas amoureux, on n'est pas amoureux, quoi. Mais soyez francs, à la limite, avant que cette personne tombe sous emprise de vous. On est d'accord, avant que cette personne s'accroche à vous comme une moule à son rocher ici. C'est pas le but, on n'aimerait pas qu'on nous le fasse, ne le faites pas aux autres, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ici, on a... pour certains d'entre vous, vous êtes des gens triangulaires. Aïe, 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 ah là 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 là. Bon, après, vous faites bien ce que vous voulez, alors bon... Et on est toujours dans la même situation, que ce soit rivalité amoureuse, que ce soit un triangle amoureux ici, le problème il est là, c'est qu'il y a bien, dans ce triangle amoureux, il y en a bien un qui ne ressent plus rien pour quelqu'un d'autre. Alors soit c'est vous qui avez deux personnes et il y en a une des deux pour laquelle vous ne ressentez plus rien. Et plutôt que de jouer les hypocrites et de continuer à tenir l'autre personne sous emprise, il va falloir être souple et parler ici et dire la vérité, tout simplement. Pour d'autres, c'est vous qui êtes dans cette situation, c'est-à-dire que vous faites partie des deux qui sont en face. Il y a une personne ici qui n'a pas d'amour ici, qui ne ressent pas d'amour, alors qu'il ne ressent pas d'amour pour vous, bien entendu, et ce qui est malheureux ici, parce qu'il y a réellement quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui se moque de vous, pour certains d'entre vous ici. Alors, et on a un message reçu. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez vite vous en rendre compte. Vous allez recevoir un message du rival ou de la rivale ici. Alors, oui.
pour certains d'entre vous ici, le message que vous allez recevoir, alors vous allez peut-être penser que c'est faux, vous allez peut-être penser que c'est hypocrite ici, sauf que, alors il y aura bien sûr une part d'hypocrisie, faut pas se mettre, et de médisance, mais vous allez apprendre en fait par la carte de la médisance, vous allez apprendre que l'autre est quelqu'un ici. Et il se peut que ce soit le rival ou votre rival ou votre rival ici, qui se soit aperçu de la chose, que vous étiez deux à en manger dans la même gamelle et qui vous prévient ici. Et c'est peut-être comme ça que vous allez le savoir. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être des amis ou des relations qui vont vous dire que cette personne a déjà quelqu'un, parce qu'ils l'ont déjà vu avec quelqu'un d'autre, ici. Bon, allez, on va aller voir ça. S'il te plaît, mon ange. Eh ouais, il fallait bien qu'il y ait les deux situations. Là, c'est la situation magnifique en premier et la situation bien pourrie par la suite. Alors ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ici, si c'est le cas. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Hop, alors, on a un oui. Oui, voici la réponse à votre question ici. Alors oui, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie aussi. Alors, si vous aviez une question à ce moment précis qui se répondait par oui ou par non, bien entendu, ici, voici la réponse à votre question. On a le lien karmique. Attention, coup de pied au cul pour certains d'entre vous. Attention de ne pas vous tromper de personne, de ne pas rester accroché à un lien karmique ici. Alors que, parce que c'est chaud entre vous, parce que c'est chaud sexuellement. Ici, il y en a un ou une qui ne cherche que le sexe ici dans cette situation. Malheureusement, alors je ne vais pas vous dire que c'est la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, on est d'accord ici. Mais il y a quelqu'un avec qui il y a un amour qui n'est pas réciproque. La seule chose que cette personne désire, à part en plus de vous tenir sous emprise, parce que vous tenir sous sa coupe, quand on dit sous emprise, c'est vous garder sous le bras, sous le coude, si vous voyez ce que je veux dire, pour faire ces petites affaires ici, que ce soit un homme ou une femme, on est d'accord, il n'y a pas de genre dans ce genre de situation, tout le monde est capable de faire ce genre de choses. Allez, il y a une transformation qui arrive pour vous ici, suite à un message que vous allez envoyer ici. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous allez couper avec cette relation karmique, je vous le souhaite, à part si vous n'avez pas compris la leçon, ça vous regarde. Ici, pardon, on a la carte de la transformation, de la métamorphose, un renouveau, un changement qui donne des ailes, suite à un message que vous, ce coup-ci, vous envoyez ici. Bon, alors pour certains d'entre vous ici, le rival ou la rivale qui envoie le message, c'est vous. Aïe, 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 ça va ruer dans les brancards. Alors, méfiez-vous, quelque part. Parce que, alors, pour certains d'entre vous, vous vous êtes aperçu que l'autre ne vous aimait pas tant que ça. Ou sinon, vous allez vous apercevoir en envoyant ce message à votre rival ou à votre rivale, ici, qu'en fin de compte, l'autre, celui avec qui vous pensiez être en couple, tout seul, on va dire, pour certains d'entre vous, mais que cette personne ne vous aime pas. Vous allez vraiment vous rendre compte, parce qu'il y a un message que vous recevez, il y a un message que vous envoyez. Donc moi je pense quand même qu'à la base, c'est le rival et la rivale, ou la rivale qui envoie ce message. C'est vous qui recevez ce message. Mais si vous envoyez ce message au rival et à la rivale, vous risquez d'être surpris par la réponse que vous allez avoir, parce que vous allez peut-être vous rendre compte. Alors on va prendre une situation particulière, mais c'est qu'un exemple. Imaginez, vous êtes en triangulaire, vous êtes la tierce personne dans cette situation, d'accord, ou vous êtes tout simplement la personne qui est cocufiée. Dans cette situation, si vous envoyez un message ou que vous recevez un message de votre rival ou de votre rivale, l'autre personne, bien entendu, ici, vous risquez de vous rendre compte qu'en fin de compte, entre les deux protagonistes qui ne sont pas vous, bien sûr, il y a encore des actes sexuels ici, alors que cette personne vous avait dit le contraire. Vous avez dit que c'était fini avec sa femme ou avec son mari ici, alors qu'en fin de compte, c'est faux. C'est faux. Ici, cette personne vous a menti. Ici, dans cette situation. Alors, il y a des transformations qui arrivent ici, suite à un message que vous envoyez ici. Alors, c'est peut-être un message de rupture pour certains d'entre vous, parce que vous avez compris que l'autre se moquait de vous et que l'amour n'était pas réellement réciproque. On est d'accord, quand l'autre va coucher ailleurs, généralement, c'est que
à part vraiment si c'est une addiction sexuelle, c'est que réellement cette personne se fout de votre gueule, hein, tout simplement, hein, parce que généralement quand on aime quelqu'un, hein, on n'est qu'avec une seule personne. Alors on peut vivre sous le même toit qu'une personne avec qui on est en train de se séparer, avec qui on est en train de divorcer, mais pas quand il y a du sexe, hein, entre eux. Et là il y en a. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez 2 personnes, hein, dans cette situation. Attention à vous. Allez, s'il te plaît mon ange, vous allez vous faire démasquer sur ce coup-là. Alors ici, alors hop, je ne prends pas celle qui était collée. Oh là là, on a la carte de nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, ici avec la fin du cycle. On arrive à la fin du cycle, il y a quelque chose qui se termine ici. Hein, et on parle de froideur avec la carte de l'hiver. Bien entendu, alors coucou les copains au passage, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et on vous dit que pour vous, la fin de cette histoire, c'est une chance. Hein, ici. Ose la chance, c'est une opportunité dans cette situation. Alors, une petite conclusion, mon ange. On sait que vous avez une nouvelle rencontre qui arrive quand même, hein, derrière. Hein, vous n'allez pas rester tout seul longtemps. Hein. Alors, cette nouvelle personne, s'il te plaît, mon ange, c'est qui qui arrive pour nos amis ici? Alors... Ici, on a la carte de la stabilité, on a la carte de la relation stable qui dure dans le temps, ici. On a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Eh ben ouais, vous voici, vous voilà. Coucou les copains, avec la carte du printemps, nouveau départ, renaissance et vitalité. Alors bon, vous verrez bien, vous adaptez, soit elle fait partie de ces signes-là, bien entendu, ou soit c'est vous, bien entendu, qui faites partie de ces signes-là. Mais on a un nouveau départ ici, alors un nouveau départ dans la vie avec quelqu'un de beaucoup plus stable, quelqu'un qui vous sera fidèle ce coup-ci, ouais, et ça serait mieux. Hein. Alors attention pour certains d'entre vous ici, parce qu'on a la carte du froid. Alors, ça risque, pour certains d'entre vous, si vous avez 2 personnes que vous avez joué au couillon là, hein, ou à la couillonne, sur ce coup-là, et que vous vous faites démasquer, attention de ne pas vous faire virer par les 2. Ouais. Sur ce coup-là, ça va dépendre de quelle position vous aurez, bien sûr, dans cette triangulaire, ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne pensiez pas être en triangulaire, hein, on est d'accord, hein, vous vous êtes amouraché de quelqu'un ici, hein, vous êtes sorti avec quelqu'un en pensant que cette personne n'avait personne, mais qu'en fin de compte, bon, ben voilà, hein, vous allez apprendre ici que cette personne a quelqu'un. Alors, soit cette personne est honnête et c'est elle qui va vous dire qu'elle a déjà quelqu'un, tout simplement, et que voilà, hein, soit vous restez ensemble pour le cul et basta, point barre. Sinon, c'est l'autre protagoniste, hein, votre rival, qui va vous annoncer ça, ou c'est vous qui allez annoncer ça en tant que rival et rivale à l'autre personne, à la personne que vous avez en face. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, je vois pas plus de pleurs et de chagrin que ça. Hein. Dans cette histoire, il y a la fin d'une situation. Pour certains d'entre vous, dès que vous apprenez la nouvelle, vous coupez court à la relation ici. Alors, peut-être que vous allez fricoter une dernière fois avec cette personne juste pour le fun. Mais il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein, tout simplement. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, on aura peut-être une dernière petite situation sentimentale ici, que mon ange me souffle à l'oreille. Eh bien oui, parce que vous êtes nombreux. Donc, il faut un peu s'adapter à tout le monde. Et ce n'est pas une question de signe astrologique. On est d'accord ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un couple où il n'y a plus rien ici. Hein. La communication, on passe entre la souplesse dans la communication et l'emprise. Il y en a un qui essaye d'avoir l'emprise sur l'autre ici. Mais pourquoi? Alors, soit parce qu'il y a une petite rivalité amoureuse avec quelqu'un d'autre, hein, ou sinon ici, hein, c'est simplement parce que vous avez peut-être été cocu 1 ou 2 fois, hein, au passage, ou vous avez peut-être trompé l'autre 1 ou 2 fois. Ça vous regarde ici. Mais vous partez vers une rivalité amoureuse, vous partez vers une triangulaire pour certains d'entre vous parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ici, comme on vous dit, hein, autant couper net avec la personne avec qui ça ne marche plus, hein, avec qui vous ne ressentez plus d'amour. Vous ressentez peut-être encore de la tendresse pour cette personne, hein, bien entendu, mais il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour ici. Hein. Donc, automatiquement, la suite logique des choses serait une séparation. Hein. Après, à vous de voir ce que vous comptez en faire.
tout simplement. Mais vous avez quelqu'un d'autre derrière. Si vous prenez la décision de vous séparer de la première personne avec qui ça ne fonctionne pas, ici, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie ici. Hein. Alors, bien entendu, il faudra faire attention hein, que ce ne soit pas, de ne pas sauter sur le premier pèlerin ou la première pèlerine qui passe pour ne pas tomber sur un lien karmique, hein, on est d'accord. Hein. Mais il y a vraiment une transformation ici avec une fin de cycle dans votre vie. On vous dit que c'est une chance pour vous. Ici, il est peut-être grand temps pour certains d'entre vous de vous débarrasser d'un lien karmique. Hein, tout simplement, ici, et de repartir dans un nouveau départ dans votre vie. Pour ceux qui ne le voudront pas le faire, hein, et qui le savent, hein, à qui ce tirage est destiné, et qui savent que ce tirage leur est destiné, et qui ne voudront pas prendre de décision, hein, ça finira par du froid, hein, tout simplement. Ici. À vous de voir. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Nous, ça nous va bien, on est d'accord. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end à vous. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.